Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous faire un bilan lecture. Je pense que j'en ferai un tous les 15 jours, autour du 15 du mois. Enfin, un bilan, un point lecture plutôt. Voilà, je pense que c'est un bon rythme. Si contenu A, parce qu'en ce moment, je travaille pas, donc j'ai le temps de lire. Mais des fois, ma lecture n'est pas très régulière, mon rythme de lecture, donc on verra bien comment ça se passe. Donc voilà, je vais commencer tout de suite. Par ordre chronologique, hein, j'ai à cheval sur l'année 2019-2020, j'ai lu Les Trois Petits Cochons de Christian Boivin, des Contes Interdits, voilà, des éditions Ada. Voilà, alors moi je crois que c'était une réécriture du conte Walt Disney, on va dire, mais pas du tout, pas du tout, c'est une histoire à part. Voilà, par contre, histoire très trash, gore, violente, tout ce qu'on veut. C'est ce que je voulais, je l'ai eu. Après, c'est un bon petit conte macabre, hein. Très, très, très macabre, surtout trash. Donc si vous aimez la violence, ils le disent derrière, trois individus qui trempent dans le voyeurisme, la pornographie, cannibalisme et nécrophilie. Voilà, une étudiante universitaire menant une vie bien rangée qui se retrouve à la morgue après avoir consommé du flaka. Flaka, c'est une espèce de drogue. Des ados. Si vous aimez tout ça, lisez-le. J'ai passé un bon petit moment. Voilà. Ensuite, j'ai lu Élévation de Stephen King, hein. Livre de poche que j'avais acheté en 2018. Je crois qu'il est sorti en 2018, il était dans ma palle. J'ai eu envie d'un Stephen King. Stephen King, c'est mon fil rouge, donc j'ai pas hésité. Après, le format, ça me fait penser à Gwendy, la boîte à boutons. C'est les mêmes formats, il n'y a rien à faire. King est très bon là-dedans, très très bon. C'est rempli d'émotions. Donc dans la petite vie de Castle Rock, voilà, on va suivre Scott Carey qui voit son poids diminuer, mais lui ne change pas d'apparence. C'est-à-dire qu'il peut se peser avec ou sans habit, son poids diminue. On ne comprend pas pourquoi. Jusqu'où ça va aller, qu'est-ce qui va se passer. J'ai eu tellement d'émotions avec ce bouquin. King peut faire peur, mais aussi peut faire pleurer dans les chaumières. Donc voilà. Ça a été mon premier aussi livre 2019, c'était dans la LC du mois de janvier du groupe Il est bien ce livre. Donc voilà, ça l'a validé en même temps et je suis très contente d'avoir lu encore un nouveau Stephen King. J'ai pas été déçue. J'ai lu ensuite un thriller que j'ai eu dans une book jar, une boîte à livres. C'est Leur troupe de Johan Théorine. Voilà, un thriller, là, je ne connaissais pas, mais la couverture m'a attirée. Voilà, il faut que je me remémore parce qu'en fait, c'est frais, mais moi, quand je dis des choses, je dis ah ouais, c'est trop bien et tout. Je peux t'en parler dans l'heure qui suit, mais j'oublie en fait des fois c'est atroce, 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 atroce. Parce que là, j'ai lu plein d'autres, enfin, j'ai lu un autre thriller, je vous en parlerai après. Et j'ai celui-là en tête et du coup, voilà, ça se passe dans la petite île de la Baltique. Oui, voilà, c'est une mère qui a perdu son enfant. Il a été enlevé par quelqu'un, voilà, un homme, une ombre, une silhouette, et elle va tout faire pour le retrouver. Rebondissement très bien, j'ai passé un beau moment. Après, c'est pas un coup de cœur, mais moi qui suis adepte de thriller, franchement, j'ai passé un très bon moment, une bonne lecture, et ça se lit très très bien, très très bien. Donc voilà. Ensuite, je me suis fait avoir parce que j'avais lu un Nora Roberts il y a 2 ans de ça. C'était Une voix dans l'ombre et c'était un thriller qui était, ma foi, très bien. Et Nora Roberts, en fait, elle écrit des romances. J'avais pris ça dans une boutique d'occasion, La promesse de Noël.
Je me dis, ça va être un bon thriller pour Noël en plus. Je l'ai eu il y a quoi? Il y a 2 mois à peu près. Et je sais pas, ça m'a dit, tiens, c'est parfait. En fait, non, c'est une pure romance. Nora Roberts écrit des romances. Mais je pense être la seule à ne pas le savoir en fait. Et voilà. Et donc, moi qui suis pas du tout romance, mais j'ai adoré. C'est addictif. C'est très addictif. Ça m'a surprise, vraiment surprise. J'ai voulu aller jusqu'au bout. Mais c'est quoi ce truc? Ça m'a ouvert les portes de la romance, de la new romance, parce que c'est vraiment une romance classique de chez Classique. C'est édition Harlequin, hein, donc vous faites le topo. Donc voilà, on va suivre Shane Abbott, qui a travaillé, qui a été enseignante à je sais plus où, à Baltimore, et qui retourne dans son village d'origine en montagne. Elle va restaurer la maison familiale et la transformer en boutique d'antiquité, et elle va faire la rencontre de Vance Banning, un très beau jeune homme très mystérieux. Donc voilà, c'est pas un thriller, c'est juste de la romance, mais j'ai passé un bon moment, surtout Noël. C'est très cocooning et je pense que ça m'a ouvert sur les portes de ce genre à suivre pour 2020, à suivre. Ça a validé aussi le challenge Dégomme ma palle du groupe Facebook, et qui était il y avait une catégorie, c'était couverture hivernale. Et dans couverture hivernale aussi, pour le même challenge, j'ai lu enfin Le Cri. Voilà, c'est cinquième livre aujourd'hui, et le dernier que je vous présente, vous connaissez certainement, Le Cri de Nicolas Beuglet. Alors, il est dans un sale état. Je ne sais pas si vous voyez, les pages, surtout les dernières, elles sont défoncées. J'avais eu un vide-grenier et tout le monde en parlait, etc. Et je me suis dit, il faut que je le lise. Ça se passe dans un hôpital psychiatrique. Après, c'est le premier tome. On m'a dit que le deuxième tome, Complot, était beaucoup mieux. J'espère, parce que j'ai passé un bon moment, il n'y a pas de souci. Bon thriller, mais rebondissement un peu facile. Ce qui a été pertinent pour moi là-dedans, c'est qu'on apprend beaucoup de choses sur la psychologie humaine, même l'histoire de l'humanité. Enfin bref, j'en dis pas plus. C'est ça qui m'a plu, vraiment. Voilà. Après, j'ai passé un bon moment, mais je ne sais même pas si je vais le garder dans ma bibliothèque. Ça dépend de la suite de la saga, vraiment. Parce que je ne vais pas garder un tome 2 sans tome 1. Donc on verra. Voilà, à voir. Donc voilà pour mes 5 lectures de cette début d'année. Ma lecture préférée sur les 5, je vous avoue, est Le King. C'est pas pour faire du favoritisme, mais c'est celle où j'ai ressenti. Alors c'est le moins long et c'est celle où j'ai ressenti le plus d'émotion. Cet homme vous emporte dans des sphères vraiment. Enfin, ces génies de King, il vous fait découvrir même des sentiments ou des sensations que vous ne connaissiez pas. Enfin, c'est un pur génie, ce mec. Donc voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi vous si vous avez bien commencé l'année avec vos lectures. J'en serais ravie. Je serais ravie de vous lire. Et puis je vous dis je pense que je ressortirai dans une semaine une vidéo. Mais en tout cas un update lecture à la fin du mois. Voilà. À bientôt.